ce cadre magnifique que nous allons nous occuper des étirements pour les douleurs sacro-iliaques du bas du dos. On aura 4 étirements sur le dos posé au sol et 4 face à son tapis. On verra la transition pour passer de son dos à son ventre. Bien, vous détendez votre corps. Le premier étirement va être une sorte de single stretch. Donc on va ramener la jambe vers soi, l'autre reste bien sûr au sol. Vous faites attention de bien détendre votre cheville, votre jambe. Et vous allez gentiment ramener votre genou vers la poitrine. Sur l'expiration, on fait bien sûr attention à son dos. Le dos doit être neutre, on ne comprime pas ses lombaires dans le tapis. Restez grandi. Inspirez puis on relâche et sur l'expiration, on ramène la jambe en s'auto-grandissant, en expirant pleinement. Inspire, relâche gentiment avec la force de tes bras. Expire et presse gentiment ton genou vers la poitrine. Encore, on inspire, l'autre jambe est totalement détendue. Expire et ramène. S'il y a une douleur sur le genou, passez vos mains dans le creux du genou. Inspire et à l'expiration, ramène la jambe. Inspire, on pose les bras, on pose cette jambe droite et on recommence avec la jambe gauche. À nouveau, positionne tes mains sur ton tibia et expire, ramène ta jambe. Expire, ramène, sans forcer. On laisse quelque chose de doux et souple investir notre dos, la détente. On ne crispe pas la nuque. Sur chaque expiration, ramène un petit peu plus proche cette jambe pour autant qu'il n'y ait pas de douleur. Inspire, relâche la tension. Expire, ramène doucement. À présent, on pose les mains, on pose ce pied droit à terre et la cheville gauche va venir s'installer sur le genou droit avec une ouverture de hanche. Les mains vont aller chercher la jambe droite. On fait attention toujours de bien s'auto-grandir au niveau du bas du dos. On laisse un dos neutre. Et si c'est trop de tension, relâchez un petit peu les mains. On inspire et on ramène légèrement cette jambe vers soi. Inspire. Et à l'expiration, ramène encore un peu plus. Mais toujours dans l'autograndissement du dos. Inspire, relâche. Et expire, tire vers toi. Très bien, encore une fois, et on va reposer ce pied droit au sol, poser le gauche également au sol pour venir mettre la cheville droite sur le genou gauche, ouverture du genou droit et on attrape sa jambe gauche. De nouveau, on inspire et légère pression, l'autograndissement, l'expiration. Inspire, vous devez ressentir un étirement au niveau du fessier. On est là sur le périforme. On inspire, on expire, on rapproche légèrement. On va reposer son pied gauche au sol, venir déposer ses deux pieds au sol, espacés d'une main. Un pelvic tilt, juste le bassin qui va basculer. C'est très léger, très petit, sans actionner les fessiers. Et on expire quand le pubis s'enroule vers vous. Expirez, pubis monte sans décoller les fessiers. Inspire, relâche la tension. Expire, bascule le bassin, le pubis monte sans décoller les fessiers. Inspire, relâche et détends la nuque, les épaules. On va continuer avec le pelvic curl, où là on va décoller les fesses et faire une extension de hanche. Et surtout la mobilité entre la colonne et le bassin. On étire les lombaires. Inspire en bas. Expire, monte, pubis en premier. Inspire en haut et expire, descend et déroule doucement cette colonne sur le sol.
toujours sans tension, au niveau du haut du corps. Inspire en bas, expire, monte. Inspire en haut, expire, redescend. Inspire en bas, expire, monte. Inspire en haut, expire, descend. Et là, on est déjà sur notre troisième exercice sur le dos. On laisse les pieds au sol toujours espacés et on enchaîne avec notre quatrième mouvement, juste de relâcher les deux genoux d'un côté. On peut rester là quelques respirations. On redresse les deux genoux et on les positionne de l'autre côté. Les pieds, j'insiste, restent au sol pour ces douleurs sacro-iliaques. On revient centré. Pour les très très fortes douleurs, vous pouvez encore mettre un petit coussin sous votre genou pour descendre un peu moins bas. Et vous pouvez le faire en mouvement, ceci permettra de masser le sacrum. Ou alors vous pouvez rester quelques respirations plutôt sur un côté et sur l'autre. Nous allons faire la transition sur le côté, vous allongez vos deux jambes et vous vous tournez complètement sur le ventre. On positionne sa main gauche sous le front et la main droite vient chercher la cheville droite. Alors là, on a changé. On n'est plus sur des muscles du sacro-iliaque, mais on étire les muscles autour de ce bassin, en commençant par le quadriceps, légèrement l'ouverture de l'épaule, mais ce n'est pas le but. Si c'est vraiment trop de tension à plat ventre, vous pouvez faire ce mouvement sur le côté. Inspirez. Et de nouveau, vous étirez légèrement si vous pouvez. Vous laissez vous pousser pubis un peu dans le sol. Cela va permettre d'étirer encore un petit peu plus au niveau du quadriceps. Main droite sous le front, main gauche attrape cheville gauche. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. En étend bien son pied. Inspire. À l'expiration, pressez ses hanches dans le sol. Tirez légèrement le talon vers la fesse pour autant que ça ne vous procure pas de douleur excessive. Très bien, on va pouvoir relâcher gentiment cette jambe et venir en contre-position en posture de repos, bras le long du corps. Et de nouveau, j'insiste que nous sommes sur le bas du dos. S'il y a trop de tension dans les genoux, placez un ballon entre les genoux. Et vous restez là. Il n'y a pas réellement de mouvement. C'est juste on expire bien, complètement, et on inspire. Sentez l'air qui vient jusque dans le bas de votre dos et expirez. On va ramener les deux mains pour les étirer comme un chat et on vient poser ses mains sous les épaules pour revenir avec un dos droit. Et on va continuer avec une mobilité cette fois-ci de la colonne vertébrale. Elle expire et on arrondit son dos. Et on inspire, on revient avec un dos droit. Alors c'est un peu de mobilité, comme tout à l'heure on était sur le dos pour le pelvic curl. Là on fait le chat qui fait le dos plat et le dos rond. Laissez creuser votre dos, mais si vous êtes très cambré, ce n'est peut-être pas nécessaire d'aller si loin. Expirez, arrondissez le dos, ne contractez pas les fesses. Inspirez, revenez dos plat. Soyez dans votre colonne vertébrale. On est sur notre troisième mouvement. Expirez, inspirez, revenez. Et de nouveau, on se concentre sur le dos. On va avancer sur notre quatrième mouvement, le serviteur. Donc à la place de sa main droite, on vient poser son genou droit. Vérifiez que le genou est bien à 90 degrés. Important, l'angle. Et on expire en relâchant les hanches vers le sol. On inspire. Et à l'expiration, sans mettre trop de pression dans ses bras ou sur sa jambe, on descend les hanches. Inspire, relâche la pression. Expire et descend les hanches. Alors cette fois-ci, on est sur le psoas.
Inspire et expire, relâche les hanches. On vient reposer ce genou au sol pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Veillez à nouveau que votre pied soit suffisamment en avant pour bien relâcher les hanches, étirer le psoas, garder le centre actif. Inspire, on relâche un peu les tensions. Expire, on étire ses hanches. Inspire, puis à l'expiration, relâche bien les hanches. Et une dernière fois avant de retrouver sa verticalité. Bien. Pour retrouver sa verticalité, rien de plus simple, nous allons monter en posture de l'éléphant, alors avec des genoux potentiellement pliés pour les grandes douleurs de dos, et vous resterez avec ces jambes pliées jusqu'au retour dans vos deux pieds. Si vous souffrez moins, vous pouvez bien sûr chercher l'extension de vos jambes, de faire un dernier étirement des bras, du dos, des jambes, des chevilles, de bien relâcher la nuque et les épaules. Et nous allons pouvoir retrouver cette verticalité en ramenant les mains doucement vers les pieds. On remet le poids de corps dans ces deux jambes. Gardez les genoux fléchis et retrouvez votre verticalité. Redressez-vous, grandissez-vous. On inspire, les deux bras montent. On expire, on revient les mains vers la poitrine. Merci infiniment.